Dans cette vidéo, on va voir maintenant comment on peut déplacer un élément avec la physique, mais sans nécessairement utiliser la gravité. Par exemple, j'ai mon jeu ici. Donc, on voit que dans la vidéo précédente, on avait on avait ajouté des box colliders, des rigid body 2D, et je vais m'assurer que mon gravity scale il est à 0. Si je le laisse à 1, mon élément il va tomber comme ça. L'idée, nous, c'est qu'on va le mettre à 0. Comme ça, mon avion ne va pas nécessairement tomber, mais je vais pouvoir le déplacer avec mes touches du clavier. Je vais pouvoir changer sa vitesse par programmation. Et là, maintenant, il va pouvoir entrer en collision avec les objets du jeu. Mais on ne va pas nécessairement utiliser tout de suite la gravité. On va le voir dans un prochain projet. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, Rigid Body vient avec une propriété qui s'appelle Linear Velocity. Donc, c'est la vitesse à laquelle mon élément se déplace. On peut le programmer. Ça veut dire que si je lui mets une vélocité linéaire de 10, mon élément va toujours se déplacer à une vitesse constante. Comme si je mettais, j'étais dans une voiture, puis je disais, ben, à ma voiture, je veux que tu roules à 100 km/h. Comment on fait ça en programmation? Alors, dans mon code ici, on voit que, comment j'ai fait. Donc, déjà, on a utilisé les input actions. Si ça ne vous dit rien, allez voir le cours 8, comment détecter des actions ou des touches qui sont cartographiées. On a besoin de la ligne using Unity Engine.input system pour avoir accès à tout ça. Mais vous pourriez, dans le code, dire keyboard.current.left arrow key.isPressed. Si vous voulez le faire juste avec les touches directement. Ensuite, on a besoin d'enregistrer notre rigid body dans une variable pour pouvoir s'en servir plus tard. On a activé et désactivé nos touches parce que c'est des actions. Donc, on a besoin de le faire, sinon ça ne fonctionnera pas. Et dans le start, on va prendre notre composant rigid body qu'on va pouvoir manipuler par programmation. Donc ça, c'est important. Fait que par exemple, ici, si dans mon rigid body, la variable rigid.linear velocity, vous allez voir, il y en a plusieurs. Linear damping, c'est appliquer une rotation par programmation, mais par force, ou par, en fait, ça serait la vitesse de rotation de physique. Puis, on peut avoir soit la vélocité qui est en x et y, ou je pourrais mettre juste x est égal à 10. Ça veut dire que toujours, dans le update, tous les frames, je vais m'assurer que peu importe la gravité, la force qui est appliquée à mon objet, mais il va toujours avoir une vitesse en x de 10. Fait que, par exemple, si je teste ça ici, c'est pas ça que je veux Unity. Hop. Comme j'ai pas de gravité qui s'applique, ben en ce moment, mon objet, je vais juste compiler mon code. Là, il va à 10 toujours, il y a une vitesse de 10, là, il est rentré en collision, mais vous voyez, il essaye toujours de s'en aller vers la droite avec une vitesse de 10. Okay? Donc, c'est pas tout à fait ça qu'on veut, mais ça peut être pratique si vous voulez faire un objet un infinite runner qui passe au travers d'un parcours, par exemple. Puis là, on voit qu'est-ce qui se passe. On voit qu'il tournait au moment des collisions. C'est parce que entre les deux vidéos, j'ai décoché les contraintes Freeze Rotation. Fait que c'est à ça que ça sert le Freeze Rotation. En ce moment, mon objet ne va jamais tourner. Il va toujours rester droit s'il rentre en collision avec un élément. Donc, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas mettre une force. Je veux pas mettre non plus ça. Je veux pas mettre une force fixe. Ce que j'aimerais, moi, c'est mettre les touches de mon clavier. Fait que si, par exemple, horizontalement, je mets 1 ou moins 1 avec un contrôleur analogue, ou verticalement, même chose, mais je pourrais l'appliquer à ma vitesse. Puis quand je mets rien, donc si j'appuie sur aucun bouton, la vitesse, le read value va retourner 0, donc il n'y aura pas de déplacement. Fait que là, ce qu'on peut faire, c'est, je vais le faire en deux lignes pour que ça soit peut-être plus clair pour vous. Déplacement total, vecteur 2, déplacement horizontal fois ma variable de vitesse. Donc j'ai une petite variable qui me permet de gérer la vitesse, déplacement.
verticale fois ma vitesse, comme ça. Puis, c'est ce vecteur 2-là que je vais appliquer à linear velocity tout court, de déplacement total. Donc, mon vecteur 2, je peux maintenant, si j'appuie sur aucun bouton de mes contrôleurs, déplacement horizontal et vertical va être 0. Si j'appuie sur un des deux, ça peut être 1 moins 1, vu qu'on a mis des inputs positifs et négatifs. Je vais vous le remontrer dans l'inspecteur. Puis, maintenant, je mets ça dans un vecteur 2, juste parce que la vélocité comme telle, tout seul, c'est deux informations. Si j'en voulais juste une, je pourrais mettre vélocité X pour l'horizontale, vélocité Y. Maintenant, si je sauvegarde, je m'en vais dans Unity, je compile mon code. Maintenant, si j'appuie ici, là, maintenant, j'ai plus de gravité qui s'applique, mais je suis capable de temporairement, donc si j'appuie longtemps, mon vaisseau va bouger. Puis là, si ma vitesse est trop grande, je peux la mettre à 10 par exemple. Comme ça, je peux déplacer mon objet. Là, c'est un peu facile, mais du moment que je vais faire bouger mon décor dans une des vidéos, là, donc on se rappelle, on avait fait ça au début de la session, faire un déplacement en parallaxe. Donc, c'est ce que je vais appliquer sur mon décor. Mais là, l'idée, c'est que je vais vouloir, mon décor va se déplacer, puis je dois éviter les obstacles. Puis, vous remarquez que les objets sur lesquels j'ai mis un collider fixe, je ne peux pas les dépasser. Mais les éléments où j'ai mis un collider puis que j'avais coché la petite boîte is trigger, je peux rentrer en collision, mais je peux passer au travers. Donc, dans la vidéo prochaine, on va voir comment on peut détecter les collisions pour soit faire mourir mon avion puis recommencer ou ajouter des points si dans le cas où je collecte mes étoiles. Je pourrais rajouter des sons. Par exemple, je pourrais faire un petit son d'échec si jamais je touche quelque chose qui me fait mourir ou un son de succès quand je touche quelque chose qui est positif. Voilà, je vais arrêter ma vidéo là, puis on se voit dans la prochaine vidéo.